Vous l'avez peut-être déjà vu sur Internet. Trashmaster est un machinima, c'est-à-dire un film ou une œuvre visuelle qui exploite le moteur ou les cinématiques d'un jeu vidéo, tels que Halo, World of Warcraft, etc., pour créer sa propre narration ou histoire. Dans le cas Trashmaster, il s'agit d'un long métrage d'action réalisé non pas à partir des cinématiques de GTA 4, mais de l'éditeur fourni avec la version PC. Une création originale donc, ou plutôt un film à gros budget, tourné à l'intérieur de la Liberty City de GTA 4. Mais avant de rentrer dans les détails techniques de cette production, nous allons nous intéresser au parcours de son auteur, Mathieu Weschler. Je suis réalisateur, donc j'ai commencé dans le court-métrage, après une licence de cinéma à Bordeaux. Et du court-métrage, je suis passé à la pub. Donc j'ai fait une vingtaine de spots, des émissions, des documentaires, du making-of. Et je suis arrivé dans le machinima, un petit peu par hasard, je dirais, parce que j'avais vraiment envie de faire un film. J'avais pas les moyens de le faire en vrai. GTA est arrivé pile au bon moment, avec un moteur magnifique, graphique, tout était nickel. Et je me suis dit, je vais faire un film à partir de GTA 4. Comme pour n'importe quel film, la première étape a été de créer un scénario. Donc à la base, j'avais un scénario original donc sur un éboueur. Ça se passait à Paris. Donc le jour, il faisait le nettoyage, les poubelles, et la nuit, il s'attaquait aux méchants, aux voyous de la ville. Et j'ai transposé l'univers que j'avais créé dans Paris, dans New York. Et entre le scénario original et la version new-yorkaise, j'ai vu un petit peu le budget à la hausse. Comme GTA permet de faire un petit peu tout ce qu'on veut, notamment d'un point de vue cascade, j'ai pu justement adapter le scénario à la ville de New York. Donc dans le jeu, c'est Liberty City. Donc on peut dire que c'est une des erreurs quand je revois le film, quand je reprends du recul, c'est que parfois je dis qu'on est à New York, mais sur les plaques on voit que c'est Liberty City, puisqu'ils n'ont pas vraiment appelé ça New York, même s'ils ont reproduit l'architecture. Mais j'ai vraiment essayé de retrouver, grâce à New York, tous les codes du film qu'on peut retrouver dans les polars de Scorsese, dans les films de genre. Puis New York, c'est une ville de toute façon hyper cinématographique. Trashmaster est un film sans dialogue qui utilise une voix off renvoyant aux affranchis de Scorsese. Ce choix par défaut, du fait des contraintes techniques de l'éditeur PC au moment où le film a été réalisé, s'est finalement avéré payant. L'utilisation d'une voix off a en effet permis de structurer la narration. Et donc j'avais ce scénario, je l'ai développé pour New York, pour GTA, et j'ai commencé à écrire selon ce que le jeu me permettait. Donc c'était en fait, j'écrivais des scènes et je voyais si je pouvais le faire dans le jeu. Donc je pouvais pas tout faire, malheureusement. Et la scène de poursuite finale, par exemple, c'était entre 2-3 voitures et le camion dans la version scénario, et là c'est devenu 20 voitures. J'ai détruit tout l'autoroute parce que j'avais cette liberté. Voilà. Une écriture sous influence donc, et une liberté importante, mais néanmoins délimitée par les possibilités de l'éditeur. Mais attardons-nous maintenant sur les différentes étapes de création de Trashmaster. On commence dans la ville. Par exemple, je veux faire une scène où je rentre dans un taxi et je vais rentrer dans le taxi, je vais conduire le taxi et je vais traverser Central Park. Un peu comme dans Une journée en enfer, par exemple. Et bien je vais le jouer en entier et je vais capturer. Alors le problème de GTA de l'éditeur, c'est qu'on peut capturer maximum 2 minutes. Et que la capture est parfois aléatoire. Donc on a l'impression d'avoir fait une séquence d'action de fou. Il faut capturer et appuyer sur F2 à peu près toutes les minutes pour être sûr d'avoir tout, et des fois il prend pas certaines séquences. Donc on capture, et là on pense pas au mouvement de caméra, il faut penser qu'à l'action. Une fois que j'ai fini cette scène, j'ouvre un éditeur dans le jeu, par le téléphone. C'était assez rigolo. On ouvre l'éditeur et là il y a une sorte de petite timeline qui apparaît avec les clips capturés, et on fait un glisser-déposer sur cette timeline de nos clips. Donc là on peut les copier-coller à l'infini. Par exemple, si je copie-colle 100 fois la même capture, le même clip, ça fait que je peux faire 100 plans différents. Donc on a une totale liberté, c'est-à-dire une action qui dure 10 secondes, je peux l'étirer jusqu'à ce qu'elle dure 5 minutes avec les ralentis, tout ça. Donc une fois que j'ai mon clip sur la timeline, je rentre dedans, et là c'est assez basique, mais j'ai des outils. Alors soit j'utilise des vues qui existent, qui ont été créées par GTA, mais alors ceux qui veulent en faire, je ne recommande pas parce que ce sont des angles très cascades qu'on voit sur les vidéos sur YouTube ou Dailymotion, des gens qui se filment en train de faire des sauts en moto. C'est beaucoup de grands angles et il n'y a pas cet aspect cinématographique. Alors que justement l'éditeur offre le point de vue, la vue libre. C'est-à-dire que là on choisit son axe, sa focale, son objectif. Donc on peut être focale longue, focale courte, pour ceux qui connaissent un peu la photo. On peut choisir la vitesse, tourner vitesse normale, ralenti, accélérer, faire trembler ou pas la caméra. Et après on crée des mouvements avec des points clés. C'est-à-dire si je veux faire un travelling
qui avance vers Nico, vers moi. Dans le jeu, je vais mettre un premier point clé A ici, un deuxième point clé avec la caméra là, et je fais play, et il comprend que j'ai voulu faire un travelling avant. Un éditeur performant certes, mais néanmoins assez lourd à utiliser, qui n'a cessé d'être amélioré par des modes créés par les joueurs. Faute d'un mode permettant de modifier en temps réel le temps et la météo, Mathieu s'est retrouvé confronté à des problématiques inhérentes à de véritables tournages en extérieur. Par exemple, si je voulais tourner les séquences à 6h du matin dans le jeu pour avoir la lumière particulière que je voulais, j'attendais. Donc bon, je tournais pendant 1 heure dans le jeu avec le temps in-game et après j'attendais. Bon. Et après je revenais vite à 6h et parfois il pleuvait, alors j'étais non. Donc comme c'est les vraies conditions d'un tournage. Et là il y a les modes qui sont sortis, qui ont été créés par les gamers, tout ça, qui ont permis ils appellent ça des trainers, de tout modifier. C'est-à-dire on peut être invincible, avoir les armes illimitées, munitions illimitées, on peut générer n'importe quel personnage. On a toutes les textures de tous les personnages, on peut générer des objets. Donc si vous voulez jouer un personnage qu'on voit dans la rue, donc il suffit de le chercher dans la liste, et par exemple personnage numéro 384, hop, et on le joue. Et on peut générer des bodyguards. C'est ce que je faisais pour les scènes avec plusieurs personnages, c'est-à-dire ce sont des personnages, je leur donne des ordres. C'est-à-dire, soit tu restes en place, tu m'attaques, tu me regardes, tu t'en vas, tu passes un coup de fil. Donc finalement c'est un peu, je mets en fait des pions. Bon après c'était assez aléatoire, ils tombent du ciel. Donc pour les pousser, pour les bouger on est obligé de les pousser en fait comme dans le jeu. Donc je les poussais, je leur donnais des coups de poing jusqu'à ce qu'ils se mettent au bon endroit. Donc c'était assez des fois galère. Voilà, mais sinon on peut faire tout. Aujourd'hui j'ai vu qu'on pouvait changer toutes les publicités par les vraies qui existent à Times Square. Les plaques de Liberty City, on peut mettre New York City. On peut, si on veut pas le fast-food qu'ils ont créé dans GTA, on peut mettre on peut tout faire. Un travail insensé, nécessitant non seulement d'apprendre à utiliser les outils, de se mettre à jour des dernières améliorations, mais aussi tout bêtement de savoir jouer. Toutes les séquences de ce machinima mettant en scène notre éboueur justicier sont en effet jouées par Mathieu, qui s'il mourait, ce qui lui est arrivé des milliers de fois, devait se retaper toute une course-poursuite par exemple. Dans la poursuite avec les policiers, j'étais vraiment poursuivi. C'est-à-dire, je rentrais dans ma voiture, donc qui me servait pour la poursuite. Je me mettais avec le mode 5-6 étoiles pour avoir un max de policiers à mes trousses. J'attendais 30 secondes et là, ils arrivaient tous. Donc je démarrais et ils me suivaient. Et donc parfois, comme ils sont complètement fous, que le moteur et la physique du moteur est assez spéciale, c'est-à-dire que les voitures décollent parfois. Donc j'étais là, oulala, il y a eu un truc de fou. Je capturais tout le temps. Et après, je regardais les séquences, je les montais, et quand il me manquait des raccords, je jouais les policiers. Donc par exemple, si un policier me faisait une cascade, après, la partie d'après, j'allais me mettre à la place du policier, et j'allais par exemple foncer dans une barrière jusqu'à reproduire en fait la même cascade. Et ça fin, il me fallait 30 fois pour arriver à faire la cascade que le policier avait fait. Trashmaster est donc un boulot de fourmi cinéaste hallucinant qui porte aujourd'hui ses fruits et parvient à surmonter par ses qualités les réticences ou l'incompréhension des professionnels du cinéma. Parce qu'un machinima, tout le monde ne sait pas ce que c'est. On espère que ce petit sujet aidera à mieux cerner les contraintes et la créativité inhérentes à ce média hors norme et en plein développement. D'autant que ce dernier permet à de nombreux jeunes réalisateurs talentueux de se révéler, sans avoir à subir les contraintes budgétaires ou logistiques inhérentes à la réalisation d'un court-métrage et encore plus d'un long-métrage comme Trashmaster.